Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades chez vous, dans les hôpitaux, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes entre vos amis ou les voisins, qu'il y ait la paix entre vous. Si vous avez des problèmes entre vous et vos enfants et votre femme, il faut qu'il y ait la paix. Entre vous, une minute de paix, une journée de paix, ça vous vaut beaucoup. Ça vous vaut 10 ans de guerre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que depuis quelques jours on parle en France, dans les tribunaux, au sujet des femmes, des familles, des femmes tout particulièrement entre le mari et la femme, le divorce, le malentendu entre eux, les critiques, crier l'un contre l'autre. Ils ont oublié le devoir de respect. Le peuple doit être civilisé, moralisé, spiritualisé, lettré, éduqué. Il paraît chaque année en Europe, tout particulièrement en France, presque 200 familles sont attaquées, calomniées, même massacrées, même tuées de la part de leurs maris ou de leurs amis. Ce n'est pas beau, ce n'est pas civilisé. Je pensais que l'Occident est civilisé, est formé, est éduqué, est blindé, et façonné, et il n'attaque plus ni les autres, tout particulièrement, ni sa femme. Mais que voyons-nous? Il n'y a que ça, malheureusement. J'ai consulté des savants, des philosophes, la Bible, le Saint-Évangile, les livres sacrés, et nous allons développer notre thème au sujet de la famille, non, au sujet tout particulièrement de la femme. La femme doit être respectée, honorée, parce que la femme nous a donné le Christ. La femme nous donne la vie. Toute femme doit être éduquée, formée, respectée, blindée, façonnée moralement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Moi, j'estime beaucoup les femmes parce que Jésus est né d'une femme. Et Jésus a apporté la paix, la charité, la compréhension, l'amour de Dieu et du prochain dans le monde. Donc, toutes femmes doivent être respectées. Surya mbarche, alo mbarche aleichu adioma mjgolina aliatso. Atso, ina qadmina غلبة كمينا نيشي مشغولين على نيشي علياتثو لازم محترمين على قي هولا مشيح ومريوالو هيذن وقورو دروحهم يستيذي يستدرحم وقورو إذا أنا عميذا محترمي إيمثي وكل الثو لازم محترم تو بلا قيمة قي يثو كوبو الناعمة كوبو أحايلو علمو وصالين استي تولخو كايو علوه ما نحي تولخو عنيدة دنقيلي ما حيان يالوه بلي مالكثو ديشمايو وتابينو ثاغو حوبو شلومو شينو وديشوتو علي فتنا ودلوي فتنا وقال بالغ وحسد بينو ثيخو ألون بارخ لسري كل متوتو شلومو شينو الكلخو هركي
Abuna Dairo Samuel Mebelgica, Kobal Khoshlomo Shaino. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, du Père Samuel de Belgique, dont la paix et la santé, et il prie pour vos défunts d'abord. Ani zed bamshi holo tekrel khun domati lenu homo yaumet فرعونو قايمة لحبلو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تشبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودو ذمحص وثراحة معلاين شاري رويث آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حذرو مالاخ تحيل النفشو تلحوشو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريون بيوميد نوحومو ريو راحم علينو عذارين. Que vos défunts soient dans le paradis céleste. Amen. Que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, que vos malades soient guéris. Seigneur, Jésus, exaucez-nous. أعني ذثخو الله وبلي مكثو دشمايو أكاي وثخو الله مانحي وشلومو شينو على سريد بريثو كله وأبو تدخل ببرخي هركي أبونا ديرو سامويل مبلشيكا كبالخو شينو شلومو الكوليخو متوتو الله مبارخ الكلخو آمين. Aristippe et la femme. Un homme demandait au philosophe Aristippe quelle sorte de femme il devait prendre. Je n'en sais rien, répondit-il. Si elle est belle, elle vous trahira. Si elle est laide, elle vous déplaira. Si elle est pauvre, elle vous ruinera. Si elle est riche, elle vous dominera. Mon ami, conseille-moi, je ne sais pas. Eh bien, nous allons parler de la femme, de sa qualité et de ses défauts en même temps. Nous tous, nous avons des qualités et des défauts, mais nous devons nous améliorer. Moi, je suis passionné, mendiant, si quelqu'un me dit mes 4 défauts. André Malraux, le christianisme seul a inventé l'éternel féminin. Oui, c'est vrai ça. Une femme sainte est une chose très aimable, un présent sublime, un don brillant et précieux. Mais dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 17, ne convoitez pas la femme du prochain. Cervantes, d'origine espagnole, mort en 1616, quand une fille perd sa virginité, elle perd un bijou qu'elle ne trouvera plus. Madame Ricorboni, le corps des femmes est comme ces pays inconnus où l'on aborde sans y pénétrer. Donnons la parole à Napoléon, celui qui a dit l'homme est grand à genoux devant Dieu. Dieu a aussi essayé de faire des ouvrages. Sa prose, c'est l'homme. Sa poésie, c'est la femme. Donnons la parole à Plaute, ce philosophe. La pudeur des femmes est leur plus bel ornement.
Duclos, philosophe, savant, mort en 1772, les belles femmes sont comme les grandes villes, faciles à prendre, difficiles à garder. C'est vrai. Et c'est celui qui a dit aussi, malheureusement, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Et quand vous louez une femme en qualité d'une femme quelque part, probablement, dit, les autres femmes sont jalouses. Pourquoi la jalousie? Quelqu'un est beau, nous devons le féliciter, quel qu'il soit. La femme chez les sauvages est une bête de somme. Dans l'Orient, elle est un meuble. Chez les Européens, dans le passé, même peut-être maintenant, dans certaines régions, c'est un enfant gâté. Mais peut-être elle ne sait pas. Poète latin Juvénal disait « Personne plus que la femme ne trouve de joie à se venger ». Pas toutes les femmes, il y en a. Dans les hommes aussi, bien sûr, malheureusement. Une journée de paix, nous avons dit, ça vous vaut le monde entier. Proverbe danois. La méchanceté d'un homme fait de lui un démon. C'est dommage que les hommes soient méchants. La méchanceté d'une femme fait d'elle un enfer. Je pense, Jean-Paul Sartre disait, les autres, c'est l'enfer, hommes et femmes. Mais il y a aussi, entre hommes et femmes, beaucoup de gens bons, honnêtes, sont des paradis, certainement. Honnêtes. Dans la Bible, Ecclésiastique chapitre 26, verset 14, c'est un don de Dieu qu'une femme silencieuse. En cas de besoin, le silence est nécessaire, mais il faut parler de temps en temps. Le silence est l'ornement des femmes. Mais de temps en temps, malheureusement, les femmes disent n'importe quoi aussi. Comme les hommes, bien sûr, les hommes aussi. Euripide, des lèvres de la femme tombent de sages paroles, certainement. Une femme mondaine est l'instrument du mal. Le cœur d'une femme dépravée est une bête cruelle. Voulez-vous? Elles ne veulent pas, disait Terence, poète latin. Vous ne voulez pas? C'est elles qu'ils veulent. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont comme votre ombre. Vous voulez rattraper votre ombre? Vous ne pouvez pas. Vous marchez, ils courent derrière vous. Certaines femmes, les philosophes disent, sont comme ça. Vous voulez? Oh, il dit non. Vous ne voulez pas? Ils courent derrière vous. C'est la condition naturelle des femmes de dédaigner celui qui les aime et d'aimer celui qui ne les aime pas. Zohair, la femme ressemble à l'ombre qui marche avec vous. Si vous la poursuivez, elle vous fuit. Si vous la fuyez, elle vous suit. Alors, on ne sait pas sur quel pied danser alors. Donnons la parole à Voltaire, ce philosophe français, celui qui a dit « Le monde corrompt pour être corrompu ». Celui qui a dit en même temps « La vérité est lente, le mensonge est pressé ». Les faiblesses des hommes font la force des femmes. Alors, vous les hommes, soyons forts. Dans la Sainte Bible, chapitre 14, verset 1, le proverbe « La femme sage bâtit sa maison,
et la femme insensée la renverse et démolit sa maison. Alors, femme, vivez économiquement. Respectez votre mari. Vous les maris, devant vos femmes, ne louez pas les autres femmes. Certainement, seront très jalouses. La jalousie d'une femme est une bourrasque d'où sort l'ouragan. Euripide, 5e siècle avant Jésus-Christ, ne croit pas à n'importe quelle femme, quand il dit il y a des femmes aussi qui mentent. Les hommes aussi sont des menteurs souvent. La jalousie d'une femme est une bourrasque d'où sort l'ouragan. Et il ajoute, ne crois jamais ce que dit une femme quand elle est versatile, quand elle est marionnette, même si elle dit la vérité. Je crois, il y a beaucoup de femmes qui disent la vérité, nous devons les croire, pourquoi pas? Virgile, la femme est chose variable et changeante. La femme est inconstante. Elle a la nature versatile de temps en temps. De toute façon, vous avez signé pendant votre mariage, je vous aimerai éternellement. Vous les hommes, honte à vous de frapper vos femmes. Vous les hommes, honte à vous d'attaquer vos femmes. Vous les hommes, honte à vous de crier sur vos femmes. Alors que faire? Il ne faut jamais crier sur les femmes. Il ne faut jamais dire « vous avez tort ». Il ne faut jamais dire à votre femme « vous mentez ». La femme, quand vous ne dites rien, elle est le paradis. Quand vous la critiquez tout petit peu, elle devient infernale. Oui, l'enfer, c'est les autres, c'est vrai. Voltaire, de nouveau, il dit « la femme coquette est l'agrément des autres et le mal de qui la possède. » Tiens, Chateaubriand arrive. Chateaubriand, mort en 1848, la femme a naturellement d'instinct du mystère. L'historien Michelet, la femme est une religion. Donnons la parole à Louis Aragon, ce poète français. De la femme vient la lumière, c'est vrai. Jésus est né d'une femme et il est la lumière du monde. Et beaucoup d'hommes la même chose, beaucoup de savants, de philosophes. De la femme vient la lumière, le soir comme le matin. Autour d'elle, tout s'organise. Ça, c'est de véritables femmes. Et il y en a, croyez-moi, ils dirigent de temps en temps des maisons, des usines. Il y a des femmes honnêtes, énormément honnêtes, des milliers dans le monde, je dirais des millions même. Quiconque, alors donnons la parole au Christ. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 28, le Christ nous dit quelque chose, attention. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. Alors vous les hommes, il faut faire attention. Jésus ne dit pas n'importe quoi. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 28. Le christianisme seul a inventé l'éternel féminin, c'est-à-dire a donné l'importance à la femme. Donnons la parole à Shakespeare. Une femme irritée est comme une fontaine troublée. Shakespeare, vous avez raison. Une femme en colère est une guêpe piquante.
méfions-nous de la colère, hommes et femmes. Souvent, bêtement, pour rien nous sommes colériques, pour un oui, pour un non. Donc, une femme en colère est une guêpe piquante. Soyez doux et humbles de cœur. Dionysios Cartus, une femme sainte, est une chose très aimable, en présence sublime, en don brillant et précieux. Mais malheureusement, c'est les hommes qui sont méchants. C'est les hommes qui frappent leurs femmes. C'est les hommes qui attaquent leurs femmes. Alors, vous les hommes, soyez civilisés. Aimez vos enfants, aimez vos voisins, aimez votre femme comme vous-même. Vous avez promis, vous avez signé. Comment vous la tuez? C'est honte à vous. Ne convoitez pas la femme du prochain. Ouais. Cervantes, quand une fille perd sa virginité, elle perd un bijou qu'elle ne retrouvera plus jamais. Madame Ricorboni, le corps des femmes est comme ces pays inconnus où l'on aborde sans y pénétrer. On ne sait pas ce qu'elles pensent souvent, certaines femmes, bien sûr. Il y a des femmes nobles, il y a des femmes marionnettes, versatiles, girouettes. Il y a des femmes nobles, sublimes, intelligentes, saintes, spirituelles, moralement, religieusement, civilement. Il y en a des femmes, certainement. Il ne faut jamais critiquer toutes les femmes, c'est le contraire. C'est les hommes qui attaquent les femmes. C'est honte à vous, les hommes, d'attaquer votre femme, de critiquer votre femme, de louer la femme du voisin devant votre femme. C'est honte à vous, vous savez très bien, vous démolissez votre femme. Il faut toujours, l'homme doit féliciter sa femme, la vanter, de lui dire « t'as raison, vous parlez bien, vous faites bien ». Et ça, il n'y aura pas de problème entre l'homme et la femme, il n'y aura pas de divorce. C'est honteux d'avoir dans le monde presque 85% de divorce. Honte à la famille. La famille doit être la base de la société. Dans la Sainte Bible, Proverbe chapitre 31, verset 10, « Qui trouvera une femme de valeur ?» Point d'interrogation. Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et lui fait du bien, non du mal. Toute sa vie, l'homme doit respecter sa femme. Même de temps en temps, s'il a mal entendu, ce n'est pas grave. Ne dites jamais votre femme, vous faites mal, vous n'êtes pas bien, vous êtes curieuse, vous êtes en colère. Ne reprochez jamais des fautes à votre femme. Parlez gentiment avec elle, poliment, civilement, spirituellement, religieusement. Alors là, votre femme va vous adorer certainement. Ne pas crier sur elle, surtout pas. Surtout pas. J'aime mieux être appelée femme de bien, vertueuse, qu'une femme riche, disait Plaute. Honoré de Balzac dit, toute jeune femme qui va dans le monde, qui vit de plaisir, de vaniteuse satisfaction, c'est une femme admise corrompue. Alors, vierges, chrétiens, gardez votre dignité, gardez votre virginité jusqu'au jour du mariage. Ne soyez pas corrompus comme n'importe quelle fille. Vous êtes l'avenir de l'humanité, jeune garçon, jeune fille. La femme sans religion n'a que des mœurs incertains, bien sûr. Il y a les commandements de Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, respecter vos parents, bien sûr. Chacun n'a pas la chance d'écouter tout cela. Stendhal, cet écrivain français mort en 1842, la règle, qu'est-ce que c'est d'être vrai. Et il ajoute, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque
la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Civilisé, être spiritualisé, être moralisé, être lettré, être quelqu'un dans la vie, c'est ça, hommes et femmes. Soyez un modèle pour vos enfants. Ne les choquez pas dans vos paroles. Malheureusement, la femme n'aime pas quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ça? L'enfer des femmes, c'est la vieillesse. Ça, elle n'aime pas. Je les comprends, bien sûr. Les hommes aussi, je crois. Certainement. Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ, nous dit ceci. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne, mais rien de pire quand elle est mauvaise. Il y a très rarement de mauvaises femmes. Moi, je suis certain, tout être humain, hommes et femmes, sont produits de l'éducation. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Oui, Hésiode a raison, 8e siècle avant Jésus-Christ. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne, civilisée, spiritualisée, mais rien de pire quand elle est mauvaise. Alors, femmes, nous vous respectons beaucoup, soyez toujours bons, stables, civilisés, spiritualisés, spirituels, aimez vos enfants, votre mari. Celui qui court après l'amitié des femmes est dépourvu de sagesse et d'expérience. L'expérience passe la science, mais la science sans confiance, sans conscience, c'est la ruine de l'homme, la ruine de l'âme. Saint Paul, épître de Saint Paul aux Galates, dans l'ancien régime, Galate était Ankara, actuelle la capitale de Turquie. Chapitre 4, verset 4, il écrit « Le Christ est né d'une femme. Par conséquent, toute femme doit être honorée, toute femme doit être respectée, toute femme doit être éduquée, toute femme doit être spiritualisée. Pourquoi pas? Parce que pour Jésus-Christ, Jésus est né d'une femme. Alors, la femme doit être respectée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous tous, nous avons des fautes, des manquements, mais nous devons nous corriger. Saint Irénée, une femme introduit la mort dans le monde. C'est Ève. Une autre femme a amené la vie dans le monde, la très sainte Vierge Marie. L'écrivain russe Léon Tolstoï, mort en 1910, femme, alors on vous écoute. C'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Vous nous avez donné le Christ. C'est la paix, le Christ. C'est la lumière, le Christ. C'est le salut du monde, le Christ. Qui a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement, Jésus dit, vous avez une grande récompense au ciel. Ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous insulte, bénissez-le. Moi, personnellement, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si je vais insulter, alors quelle différence entre moi et lui? C'est valable pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde, disait Léon Tolstoï. Paul Claudel, savant français, écrivain, il aimait beaucoup la Vierge Marie. Il est mort en 1955. Et il disait, chez les Saxons,
on pendait la femme adultère, on la brûlait. Chez les Égyptiens, on lui coupait le nez si elle était adultère. Chez les Romains, par la loi, on lui coupait la tête. Chez les musulmans et chez les amis juifs, on lapidait les femmes adultères. Et alors, chez les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Chez les chrétiens, un jour, il amène une femme adultère chez le Christ. Seigneur, selon la loi, il faut la lapider. Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il lui jette une pierre. Tout le monde avoue ses péchés devant soi. Et Jésus a dit, Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ, se fier à une femme mauvaise, c'est se fier aux voleurs. Les femmes mauvaises, c'est très rare, vous savez. Se fier à une femme mauvaise, c'est se fier aux voleurs. Bon, quelqu'un me disait, il y en a aussi des femmes mauvaises. Moi, personnellement, je respecte tous les hommes, tous les êtres humains, toutes les femmes. L'être humain, hommes et femmes, sont produits de l'éducation. Éduquer bien une prostituée devient une sainte. Se fier à une femme mauvaise, c'est se fier aux voleurs. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne, mais rien de pire quand elle est mauvaise. Croyez-moi, il y a de bonnes femmes, de véritables femmes, de saintes femmes, de femmes spirituelles, de femmes généreuses, de femmes gentilles. Il ne faut pas condamner tout le monde, pas du tout. Et s'il y en a des femmes qui sont déviées, sont capables de se convertir, de venir vers Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est venu pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous, hommes et femmes, qui que vous soyez, Dieu vous aime. Donc, ne crois jamais ce que dit une femme quand elle est mauvaise, même si elle dit la vérité. Mais écoutez, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Si c'est la vérité, pourquoi pas? Nous devons la croire. Mais Nandre dit autrement, une femme est une douleur toujours présente quand elle n'est pas bien, quand elle est changeante, marionnette, versatile. Mais il y a des femmes nobles, il y a beaucoup de saintes femmes même dans l'Église. Ouais. Michelet, historien français, la femme est une religion. C'est formidable. Chateaubriand dit autrement, les femmes valent infiniment mieux que les hommes. Parce qu'ils nous ont donné Jésus-Christ notre Seigneur. La femme nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Madame de Ségur, il faut dans une femme que la vertu habite son cœur, que la modestie brille sur son front, que la douceur découle sur ses lèvres, que le travail occupe ses mains. Le plaisir, c'est de travailler, c'est de lutter. La douceur, comme Jésus dit, je suis humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. La modestie, nous devons être humbles et saints. Méfions-nous de l'orgueil. Jésus n'aime pas les hommes et les femmes orgueilleux et orgueilleuses, certainement pas. Les trésors de l'humanité, finalement, sont les femmes. Si nous ne voulons pas, parce que c'est les femmes qui accouchent, qui donnent des philosophes, des savants, pendant la naissance de ces savants, de ces philosophes. C'est grâce aux femmes qu'il y a des hommes. Bien sûr, grâce aux hommes aussi, et vice-versa.
Donc, les trésors de l'humanité sont les femmes. Décidément, la femme est un animal religieux. Ce qui veut dire, c'est spirituellement, religieusement parlant, la femme doit être religieuse, c'est-à-dire spirituelle. Et c'est vrai, il y a des hommes, ils ne sont pas spirituels, le mari n'est pas spirituel, mais la femme est sainte, la femme est spirituelle. C'est au sens figuré, il dit ça. Décidément, la femme est un animal religieux. Dans le bon sens, il dit. C'est l'éloge pour la femme, certainement, oui. Partout où l'homme a dégradé la femme, a attaqué la femme, a calomnié la femme, il s'est dégradé lui-même. Alors, homme, respectez la femme. Charles Fourier, partout où l'homme a dégradé la femme, s'est dégradé lui-même. Donc nous devons respecter la femme. Il nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Certainement. Honoré de Balzac, mort en 1850, nous dit, dans un mari, il n'y a qu'un homme. Dans la femme mariée, il y a un homme, un père, une mère, une femme, et même des enfants qui peuvent venir au monde. À la femme chaste, vraie, spirituelle, Dieu suffit. Dieu est aussi nécessaire aux hommes que la liberté, certainement. Sûrement. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, celui qui a dit « La vraie messe c'est après la messe ». Celui qui a dit « Si vous ne gardez pas votre secret dans votre bouche, comment l'autre va garder votre secret ?» Et quand vous dites soi-disant entre nous, ou entre nous soi-disant. Attention, de véritables hommes, véritables femmes pour garder le secret sont très, très, très rares. Mais le rare est beau, les perles sont rares. Chacun de nous devons être une perle précieuse. La femme, malheureusement, donc, les femmes l'emportent sur les hommes par la pudeur, dit Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. La vraie messe, c'est après la messe, il faut réfléchir. Ce qu'on a appris, ce qu'on a écouté, l'évangile de ce jour-là, ce qu'on écoute l'homélie maintenant, ce que le Père nous dit, il parle, il prêche tous les dimanches, tous les samedis. C'est presque 160 discours et homélies qu'il nous a donnés par l'intermédiaire de Facebook ou autres moyens. Donc, Saint Jacques Chrysostome nous dit, les femmes l'emportent sur les hommes par la pudeur, par la ferveur, par la piété, par la charité. Donc, la piété de femme est énorme. Sa ferveur, sa pudeur, sa charité, bien sûr. Pierre Blessens, la femme est un animal inquiet souvent. Elle est coréeuse, entêtée, habile à semer la discorde. Il y en a bien sûr. Il y en a. Il ne faut jamais semer la discorde entre les hommes. Il faut semer la paix, la protection. Pierre Blessens, la femme est un animal inquiet. Elle est coréeuse, entêtée, habile à semer la discorde. Il y en a beaucoup de femmes qui s'aiment, qui amènent la paix entre les hommes dans les familles. Exceptionnellement, il y a quelques femmes marionnettes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Donnons la parole à Émile Zola. Émanciper la femme, c'est bon, c'est excellent. Mais il faudrait avant tout lui enseigner
l'usage de la liberté. Être libre, ça va, mais trop de liberté, c'est l'indice du mal, certainement, sûrement. Oui, malheureusement, l'enfer des femmes, c'est la vieillesse. C'est vrai, bon, pour des hommes aussi. Erasme, il y a un hôpital à Bruxelles, ça s'appelle l'hôpital d'Erasme, un savant, un grand savant, Erasme dit « La femme est toujours femme », c'est-à-dire folle. Non, Erasme, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, vous êtes un savant, un philosophe, peut-être vous étiez insulté par une femme ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, la femme nous a donné Jésus-Christ. Donc nous devons la respecter. On n'a pas le droit de la critiquer. On n'a pas le droit de crier sur elle. On n'a pas le droit de dire vous êtes folle. On n'a pas le droit de dire vous dites n'importe quoi. Surtout. Toujours poli, gentil, courtois avec les femmes. Et là, vous allez voir le paradis devant vous. La barbarie. La barbarie des premiers peuples ne pouvait admettre que la femme marche à la lumière du soleil même. Elle la tenait cloîtrée sous la garde des eunuques, des gardiens, et lui jetait sur la figure un linceul pour qu'elle ne voie pas. Les Égyptiens en Égypte, article 1er de la loi ancienne Égypte, au temps des califes, surtout le calife Al-Hakim, mort en 1021, il est interdit aux cordonniers, sous peine de prison, de faire de souliers aux femmes. Article 2e de la loi, la même loi défendait aux femmes de sortir sans chaussures. Mais c'est contradictoire ici. Interdit de faire des souliers et interdit de sortir sans chaussures. C'est au temps du calife Al-Hakim, des Fatimites morts 1021 après Jésus-Christ. Honoré de Balzac dit autrement, la femme est non seulement supérieure à l'homme, mais encore elle le gouverne presque toujours. C'est vrai ça. Une vraie femme doit gouverner les hommes, la maison, la famille. La femme est non seulement supérieure à l'homme, mais encore elle le gouverne presque toujours. Pourquoi pas? Une femme intelligente, une femme savante, son mari doit l'écouter, les enfants aussi doivent l'écouter. Pourquoi pas? C'est une fierté pour nous tous que nous ayons des femmes intelligentes, des femmes savantes, des femmes spirituelles. Félicitations. Dans la Bible, Ecclésiastique chapitre 7, verset 9, la langue d'une femme jalouse est un dard qui frappe tous ceux qu'il rencontre. Je suis d'accord, hommes et femmes, méfions-nous de la jalousie. On ne peut jamais avoir confiance à celui qui est jaloux, jalouse. On ne peut jamais avoir confiance à celui qui ne pense qu'à lui-même égoïstement. On ne peut jamais avoir confiance à celui qui est méchant, versatile, qui ne garde pas la parole. On ne peut jamais avoir confiance à quelqu'un quand vous lui dites quelque chose, quand vous lui conseillez quelque chose, quelques leçons. Il devient votre ennemi. Il ne faut jamais avoir confiance à ces gens-là. Oui, d'accord. Tout péché obtient par la pénitence la guérison de sa blessure. Mais une vierge, quand elle va perdre sa virginité, alors là, c'est terminé. Donc, tout péché obtient par la pénitence la guérison de sa blessure, mais la virginité qui succombe reste sans remède. Alors, vierge chrétien, restez vierge jusqu'au mariage, ça vaut la peine. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les familles. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Les Suédois, ancienne maxime suédoise,
La paix entre des femmes malignes, c'est vouloir l'impossible. C'est-à-dire, la paix entre les femmes jalouses, c'est impossible, c'est vrai. Alors, femmes, soyez modèles, soyez stables, soyez équilibrés, soyez spirituels, ne soyez pas jalouses. Le démon est jaloux. L'homme et femme, quand nous sommes jaloux et jalouses, on est des amis du Satan, du diable, du démon. Le démon a tenté 3 fois le Christ, certainement. Une femme n'est pas un instrument de plaisir, surtout pas. Mais l'honneur est la vertu de la maison. Donc la femme doit être l'honneur et la vertu de la maison, ne doit pas être uniquement un instrument de plaisir, non. Honoré de Balzac dit, une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais l'honneur est la vertu de la maison. Leur esprit est méchant et leur âme est fragile, disait Molière. Molière, Paul Claudel, la femme sera toujours le danger de tous les paradis. Toute femme doit être respectée, honorée. Je suis convaincu, l'homme, homme et femme, jeune garçon, jeune fille, homme, femme, sont le produit de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'attendent, sont le produit de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui fait les nations, qui fait l'homme. Charles Baudelaire, encore il va critiquer la femme. Il disait, je suis convaincu, il y a le démon en moi, Charles Baudelaire. J'ai toujours été étonné qu'on laissa les femmes entrer dans les églises. Mais pourquoi? Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu? Non, vous vous trompez, il y a des femmes nobles, des femmes spirituelles, des femmes qui peuvent nous donner des leçons, moralement, civilement, religieusement, sûr et certain. Ne pas condamner tout le monde comme ça. Jean Cocteau, la difficulté d'être. Jean Cocteau disait un jour, je ne hais que la haine. C'est vrai. Une femme d'or, elle triomphe, elle n'a plus à mentir. Elle est un mensonge des pieds à la tête. C'est Jean Cocteau qui dit ça, elle ment souvent. Une femme d'or, elle triomphe, elle n'a plus à mentir. Elle est un mensonge des pieds à la tête. Des hommes, la même chose, absolument. Dans le commandement, Dieu dit de ne pas mentir. Saint Grégoire, le thaumaturge, le corps de la femme surprend l'homme au passage par un simple serment des mains. Elle le captive aussi invinciblement que si elle le liait avec de fortes chaînes. Donc, l'être humain est sensible. Quand il va saluer une femme, il prend sa main, il est sensible sur le plan moral. Donnons la parole à Saint Jérôme. La femme livrée à elle-même tombe résolument dans le mal. Hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles, il ne faut pas que nous tous, nous tombions sur nous-mêmes. Donc l'homme livré à lui-même, certainement va faire le mal. La femme livrée à elle-même, la demoiselle livrée à elle-même, c'est catastrophique, sûrement catastrophique. La femme livrée à elle-même tombe proprement dans le mal. Nous devons être vigilants et prudents même contre nous-mêmes. Napoléon, dans le code 1124 du code civil, la femme est notre propriété car elle nous donne des enfants. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Nos amis européens sont passionnés pour que les femmes ne fassent pas d'enfants par l'avortement. Chaque année, dans le monde entier, tout particulièrement en Europe, 49 millions d'avortements dans le monde.
Et les Européens sont passionnés aussi d'amener le monde entier ici. Et il y aura beaucoup de problèmes. Moralement, civilement, religieusement, des attentats, des problèmes. Un jour viendra, les Européens vont regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Vous ne pouvez jamais civiliser quelqu'un sûrement sans éducation religieuse. Madame Roméo, la jeune fille est la poésie du foyer. Alors, jeune fille, soyez modèle. Si tu maries bien ta fille, tu gagnes un fils. Vous allez donner votre fille à un mariage, vous gagnez un fils, c'est-à-dire le gendre. Si tu la maries mal, tu perds ta fille. Alors il faut choisir. Quand vous donnez votre fille à quelqu'un bien choisi, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il est civilisé, est-ce qu'il est spiritualisé. Donc, épouse ton égal, même direction, même conviction, même Jésus-Christ. Sinon, ça n'ira jamais. Donnons la parole à Sénèque. Une honnête femme réforme le monde par l'exemple de sa vie. Les hommes font les lois, les femmes font les mœurs. L'honneur de la maison, c'est la femme. De la femme vient la lumière. L'avenir de l'homme, c'est la femme, disait Louis Aragon. Dieu a créé la femme a créé le foyer. Toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme quand elle est méchante. Femme, soyez honnête, soyez bon, soyez civilisés, soyez gentils, ne soyez pas méchantes. Surtout pas. Surtout pas. C'est dans la Bible ecclésiastique, chapitre 15, verset 18. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme. Exceptionnellement, il y en a des femmes méchantes, comme des hommes, il y en a beaucoup d'hommes aussi sont méchants, bien sûr. Nous devons être moralisés, civilisés, spiritualisés, lettrés. Nous devons être quelqu'un dans la vie, modèle pour modeler et pas méchant et méchante. Théophraste, mort en 287 avant Jésus-Christ. On ne peut avoir ni ami ni compagnon. La femme regarde l'amitié qu'on a pour autrui comme une haine pour elle-même. C'est vrai, si vous louez une femme devant une autre femme, elle est jalouse. C'est dommage. Si vous louez une famille devant une autre famille, elle est jalouse. C'est dommage. Si vous louez une femme tout particulièrement, vous êtes marié, monsieur, vous louez une femme, elle est vraiment gentille, elle est travailleuse, elle est intelligente, eh bien votre femme, elle est jalouse. Elle est curieuse, elle est colérique en même temps. Attention. Vantez votre femme. Louez votre femme. Ne critiquez pas votre femme. Et ne parlez pas des femmes des autres devant votre femme. La femme, c'est comme ça. La grande majorité. Femme, nous vous estimons beaucoup. Vous nous avez donné Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, la lumière du monde, le sel de la terre. Dans la Bible, les Proverbes chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé un grand trésor, un grand bien et a obtenu la faveur du Seigneur. Rien n'est comparable à l'âme d'une femme bien instruite. Alors, femmes civilisées, instruisez-vous, lisez de bons livres, lisez la vie des saints, lisez l'Évangile. Tiens, on va donner la parole à Saint Augustin. Ô Vierge, ayez une haute idée de vous-même.
le Fils de Dieu a voulu naître d'une vierge. Si le Fils de Dieu voulut se faire homme, c'est parce que tout homme aurait péri. L'homme, par le péché, est devenu coupable. L'homme Dieu a voulu naître pour délivrer ce coupable. Donc, Jésus est né d'une vierge. Ô Vierge, Dieu a voulu naître d'une vierge. Si le Fils de Dieu voulut se faire homme, c'est parce que tout homme aurait péri. L'homme, par le péché, est devenu coupable. L'homme Dieu a voulu naître pour délivrer, sauver ce coupable, c'est-à-dire l'être humain. Premier patriarche d'Antioche, Saint Pierre. Premier épître, chapitre 3, verset 7. L'homme doit honorer sa femme, l'homme doit aimer sa femme. L'origine de la femme est plus noble que celle de l'homme. C'est vrai. L'homme doit aimer sa femme d'un aussi grand amour, sans hypocrisie. Sûrement, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Donnons la parole encore à Tolstoï. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Ô femme, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme, disait saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Ô femme, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. Donc toute femme doit être respectée. Mais le Fils de Dieu est né d'une vierge, Vierge Marie. Henri IV. Les 7 qualités nécessaires à la femme sont qu'elle soit belle, sage, douce, spirituelle, féconde, riche, noble. Henri IV, roi de France, assassiné en France. La femme est supérieure à l'homme, disait, car la sagesse consiste à vivre, non pas à tuer ou à être tué, mais il faut vivre. Périandre, 2 belles choses dans l'univers, les femmes et les roses. Périandre, mort en 587 avant Jésus-Christ, 2 belles choses dans l'univers, les femmes et les roses. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, les femmes sont la plus belle moitié du monde. La femme chaste, Dieu suffit. Dieu suffit. Une honnête femme est un trésor caché. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Donc toute femme doit être respectée, honorée. Ô femme, disait George Sand, ô femme, tu es mystère, celui qui croit te connaître est 3 fois insensé. Quelqu'un disait, appeler les femmes le sexe faible est une diffamation contre la femme. Beaucoup de femmes sont fortes. Pourquoi faibles? J'aime mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme mauvaise. C'est dans la Bible, il est écrit Ecclésiastique chapitre 25, verset 15. J'aime mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme mauvaise. Toute femme dépend de l'éducation. Tout homme, toute femme doivent être formés, éduqués, blindés, façonnés moralement, civilement, religieusement, et tous sont bons et beaux, certainement. La pudeur est le plus bel ornement de la femme, disait Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues. Certainement, sûrement. La femme est le rayon qui éclaire l'univers depuis 2000 ans. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Toutes les femmes
du monde entier soit béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hommes et femmes, soyez bénis au nom de Christ notre Seigneur. Pas de bagarre entre vous. Ne pas critiquer les uns les autres. Surtout, monsieur, ne pas critiquer votre femme. Elle doit être très, très gentille. Mais quand vous la critiquez, c'est mauvais. Il ne faut jamais critiquer une femme. Jamais. Jamais. Et vous allez voir, elle va être le paradis pour vous. Et vice-versa aussi. Bien sûr, loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Amen. Abund bashmayo, nefqada shmoch, tithe malkusoch, nehwes bionoch, eikanud bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuqlan حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا حايوبين لو تعلن للسنة لو فاصو من بيشو بيطول دي لوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين أني شد بريثو كولا لازم محترمي. Toutes les femmes du monde doivent être respectées, honorées, bénies et de ne pas les critiquer. Vous les hommes, écoutez bien, ne pas attaquer votre femme, ou si c'est votre ami, ne pas l'attaquer. Louer les femmes, c'est le paradis. Attaquer-les devient infernal, c'est l'enfer. Quand la femme est bonne, est le paradis. Quand elle est autrement, c'est l'enfer. Mais tout dépend de vous, monsieur, madame, mademoiselle. Ne pas attaquer votre femme, c'est le paradis, certainement. Ne pas critiquer votre paradis. Ne pas critiquer votre femme, certainement, est le paradis. Le paradis pour nous tous, pour vous tous. Amen. Si vous avez des malades qui soient guéris par le Christ notre Seigneur, s'ils sont chez vous, à l'hôpital, ou dans les hôpitaux, ou chez vous à la maison, تلخو كايوه الله مانحي تون بابو تسخو تون بخستخانات بابسكريه والله برخو شينو شلومو سريوه أديما مشغيلا ألنش أيدر ولازم محترمينا كل أتثو كل بيتو يثتو محترمين على الموحين يبن الموحين بنشي تون غلبتو هنا قد موحين بنشي لا تيوباسيمو خد خاتكو موحي بين داثاله مريم أنا شست لازم محترمي أجورثي دل محترمني دموحن بجورثي خدكم موحن بين داثالهم يعني بمشيحو. Donc l'homme doit respecter sa femme comme il respecte la Vierge Marie. L'homme qui critique sa femme comme il critique la Vierge Marie. La femme qui critique son mari comme il critique Jésus-Christ. Hommes et femmes, mari et femme, nous vous estimons beaucoup. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Christ notre Seigneur. Amen. שלום לך מרים, מליאס טייבוסו מורן עמך, מברך תועת בנשי ומברך ופירו דבקרסך מורן ישוע משיחו. מורت مريم يولدا صالو أفس لفين حاطوه هوشو بشوعاث موتان آمين. Quelques prières dans la langue de Christ l'araméen, comme le Christ parlait l'araméen. سريان برخي فشون بشلوم وحاي حبيباي كاذ مقرينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون ادموريو رحيقي عم قريبي حاي عم ميث افريقاي بصليبي زاكو ادموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبدو محيلو وحاطو يثحنين وثادر بياسلا وثخون زيلون بشلومو سريون برخف وشون بشلومو كاث حوذيتو روزيتون وعلاهم حيلو صالاو Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez, la paix soit avec vous tous. Hommes et femmes, respectez-vous les uns les autres. Marie, respectez votre femme. Femme, respectez votre mari. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. نشي جبرير حم حذوذي اللهم بارك عليك وهركبونا ديرو سامويل من بلجيكا ici Monseigneur Jacques Clément Boniface de Belgique vous donne la paix et il vous bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup de chance, succès, réussite, santé pour vous tous. Amen.
الون بارخلا سريو كل ما توتوت هيكو توتو شلومو وشلومو آمين آمين موشو وبخل زبان العالم علمين آمين